Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Aujourd'hui, je vais vous présenter une Citroën C2, une voiture emblématique de la marque Citroën qui a remplacé la Citroën Saxo. Elle est sortie en 2003 et elle a été produite jusqu'à 2010. Là, en face de vous, vous avez une Citroën C2 phase 2 de 2007. Moteur 1,1 litre essence, 61 chevaux, atmosphérique. C'est le fameux moteur TU qu'on retrouve sur les Citroën Saxo, les Peugeot 106, les 206, etc. Les Citroën C3. Donc comme vous pouvez voir, le design, il est assez réussi. L'ouverture du coffre est assez atypique parce que vous pouvez l'ouvrir de plusieurs manières, hein, de cette manière-là, ou encore de cette manière. Voilà. Donc en termes d'espace de rangement, c'est exceptionnel, hein. Vous pouvez rabattre les deux sièges ou les virer. Vous pouvez vraiment transformer la voiture en petite fourgonnette. C'est excellent. Niveau confort, rien à dire. Les sièges, ils ont été bien conçus. Alors là, ce n'est pas des sièges en cuir ni en tissu, mais ça se rapproche. C'est du tissu, mais ça se rapproche énormément du velours, comme vous pouvez voir. L'assise est extrêmement confortable, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. C'est un véhicule à 4 places. C'est une concurrente directe de la Renault Twingo. Voilà. La planche de bord, elle a été bien dessinée. C'est exactement la même qu'il y a sur la Citroën C2. Il y a beaucoup de pièces en commun. Le moteur, la suspension à l'avant, les sièges, la planche de bord, le design des portières, les rétroviseurs, ils sont identiques à ceux des Citroën C3 et des Peugeot 206. Je pense que c'est vraiment une voiture idéale pour débuter. Elle est ancienne, certes, la voiture elle a bientôt 17 ans. Celle-là, en tout cas, ce modèle-là a 17 ans. Mais je trouve qu'elle a bien vieilli. Voilà. Pour 2-3 000 euros, vous en avez des propres sur le bon coin. Alors celle-là, elle a des pneus quasi neufs, des pneus Michelin en plus. Elle a 16 enjoliveurs. Voilà, impeccable, très facile à conduire, très agréable. Le rayon de braquage est excellent. Celui de la Citroën C1, des Toyota Aygo et des Peugeot 107 est bien meilleur, hein. Voilà, donc c'est une voiture que je vous recommande, surtout en HDI. HDI, c'est excellent, ça consomme rien du tout. Les performances, elles sont excellentes. Ce moteur-là, TU, il est fiable aussi, hein. Par contre, il est assez mou. Et je trouve que la consommation est assez élevée par rapport à la taille du moteur et au gabarit du véhicule. On fait facilement du 6 litres au 100. Voilà. Niveau équipement, c'est du basique. Voilà, vous avez en tout cas, si je dis pas de bêtises, 4 airbags. Vous pouvez régler le volant en hauteur et en profondeur. Vous avez un limitateur de vitesse. C'est une option qu'il ne faut pas confondre avec le régulateur de vitesse. Typiquement, quand vous atteignez la vitesse limite, ben, il se met à biper. Voilà. La planche de bord, elle est assez moderne, hein, digitale. Hop là. Sur ce modèle-là, il n'y a pas de clim. La direction assistée, les commandes au volant, c'est assez sympa. Voilà. Là. Hop, j'éteins la musique pour éviter les problèmes de droit d'auteur. Réglage des rétroviseurs électriques. Réglage en hauteur des phares. Voilà, une petite voiture pour débuter. En tout cas, merci pour votre attention. Vous trouverez sur ma chaîne 2 tests. Un test relatif au comportement routier du véhicule et un autre relatif au son du moteur et de l'échappement. Voilà, tout est d'origine. Moi j'aime bien la sonorité, hein. Ça a vraiment beaucoup de caractère et c'est bien plus fiable que les fameux moteurs PureTech récents. Voilà, donc si vous voulez un véhicule pour débuter, pas cher, à assurer, qui consomme pas énormément, vous allez trouver énormément de pièces. N'hésitez pas à opter pour ce type de modèle. Voilà, Citroën C2, Citroën C3, Peugeot 107, Citroën C1, etc., etc. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et me dire aussi quel modèle vous voulez que je teste. Ciao!